Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. Le projet de ce soir, c'est la députation, c'est l'élection du dimanche 30 juin pour le premier tour. Et il y a quand même pas mal de candidats et pas mal de candidates, tant mieux pour la démocratie. Mais ça va pas être simple pour 2 semaines de campagne. Bonsoir, Monique Bénard. Bonsoir. Vous êtes candidate dans la... Troisième circonscription. Donc c'est Saint-Joseph, Petite-Île. Non, non, non. Non, c'est Le pas ça. tampon, Alors, le tampon. Sillaos, l'entre-deux, Ouais. Rivière-Saint-Louis et le tampon. Voilà. Et pourquoi je suis resté sur ce que j'ai eu tout à l'heure. Et effectivement, il y a quand même 8 candidats ou 9. On est sur 9 candidats, Neuf puisque candidats, ouais. la liste est bouclée. Ouais. Et puis, je suis en 5e position dans le tirage. Dans le tirage au sort. Voilà, Ça, c'est pour la place des bulletins sur la c'est table. ça. Important de dire pour qu'on Alors, puisse me localiser sur la table. tout à fait. Qui est Monique Bénard? Monique Bénard. Je suis avant tout une tamponnaise. Je suis maman. Je suis récemment grand-mère aussi, puisque j'ai eu 2 petites filles. Je suis mariée et je suis... j'ai plusieurs fonctions. Je suis d'abord sage-femme à l'hôpital de Saint-Pierre, au CHU Sud, depuis 1995. Je suis également une militante associative, très engagée dans l'entraide pour les familles en difficulté. Et je suis également élue, c'est-à-dire que je suis conseillère municipale au Tampon et je suis conseillère communautaire à la Cassud. Sacrée carte de visite. C'est en fait surtout, ce que je veux dire par là, c'est que je suis surtout quelqu'un de proximité. Moi, de par toutes ces fonctions que je viens de décliner, aussi bien professionnelles que personnelles que associatives, je connais le terrain. Je suis quelqu'un qui côtoie les familles réunionnaises depuis plus de 30 ans. En 30 ans, je suis passée du petit hôpital, maternité de proximité dans un centre régional, à un changement sur ces 30 années de la structure même de l'hôpital. Aujourd'hui, on est CHU. C'est pas rien. Pour un monde comme moi qui a eu son diplôme de sage-femme en 91, j'ai connu l'évolution de la profession. Et aujourd'hui, on est non seulement dans le soin, on est non seulement dans la prise en charge au niveau de la périnatalité, mais on est également dans la formation, puisque nous avons la médecine et les étudiants qui viennent voir nous. Alors, juste pour rappeler que CHU, ça veut dire... Centre hospitalier universitaire. C'est-à-dire qu'on forme les... Futurs professionnels de la santé, en l'occurrence les médecins. Les sages-femmes, les infirmiers, les assistantes, les puéricultrices, auxiliaires de puériculture et autres professions médicales et paramédicales. Juste pour une précision, à La Réunion, on est à quel niveau là, dans la formation? On est arrivé au 5e? On est au 3e. Troisième. Non, mais on est encore sur des... On est en train de recréer, réorganiser tout ce qui est la structure, parce que l'école de sage-femme a été aujourd'hui transférée sur Saint-Pierre, alors qu'avant, elle était localisée à Saint-Denis. D'accord. C'est pas la première candidature de Monique Bénard? Non, c'est pas la première candidature. Je me suis présentée en 2020 aux élections municipales sur le tampon. Nous sommes arrivés en 3e position. Nous avons eu 18 et quelques %. Nous avons été donc qualifiés. Ensuite, nous avons connu malheureusement le Covid. Et nous avons aussi été présents au départemental en 2021 sur le canton 24 avec mon colistier. Et aujourd'hui, nous nous présentons, je me présente sur la 3e circonscription pour les élections législatives. Qui est votre suppléant? Mon suppléant, c'est Rémi Bourgogne. C'est un marmaille de la rivière Saint-Louis. C'est un enseignant. C'est un engagé auprès de la jeunesse en général. Donc, j'ai fait ce choix parce que c'est quelqu'un comme moi, c'est quelqu'un de proximité, c'est quelqu'un qui connaît le terrain, c'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans la poche et ça me correspond. Quels vont être les principaux éléments de votre programme? Alors, comme tout le monde, on a une trame au niveau de notre projet, mais il y aura des éléments essentiels. D'abord, moi, je tiens à dire qu'au-delà de cette élection, on doit avoir des valeurs fondamentales qui sont l'éthique, la transparence. En fait, il faut que nous soyons, nous aussi, des exemples en tant qu'élus, puisque nous voyons de par le taux de participation, puisque aux dernières élections européennes, c'était du 73% d'abstention. Ce qui montre bien que d'année en année, les gens sont dégoûtés de la politique. Je vous donne un fait qui est réel. Vous avez une page Facebook, vous mettez une actualité quelconque, vous mettez votre journée, le carré ou la manger, vous aurez des j'aime. Vous parlez politique, tout de suite, il y a comme, un rejet. Les gens ont plus envie de parler de politique.
Mais il vient avoir un mot, on y connaît à moi. Parfois, on commence par le politique et dit ah, moi, plus envie de parler politique. Parce que les gens n'ont plus confiance. Ils n'ont plus confiance à la classe politique. Alors que la politique, à l'origine, c'est quelque chose de noble. Oui, d'autant que gérer une cité, c'était ça la définition Mais oui, de politique, c'est la gestion d'une cité. c'est ça. Comment gérer une cité sans les gens qui y vivent? C'est ça. Mais moi, mon parcours depuis le début, c'est parce que je veux redonner ces lettres de noblesse à la politique. C'est sûr que c'est pas facile, puisque je fais tout le temps avec mes propres moyens. Je me bats contre des systèmes aussi, je me bats contre des organisations qui nous dépassent. Par exemple, là aujourd'hui, comme je vous disais tout à l'heure, je suis fière de pouvoir poser mon petit bulletin sur une table. Ouais. Parce que dans un contexte où on a eu, je vous dis, je suis arrivée de métropole, je suis partie voir ma fille lundi. Mon téléphone n'a pas arrêté de sonner parce que les gens ont dit il faut, Monique, où ça va, on ne peut pas laisser à nous comme ça. Et du coup, j'ai fait un choix. J'ai fait le choix d'entendre ce que la population me demandait. Mais derrière ça, il a fallu faire les démarches administratives, prendre une disponibilité dans mon travail parce que je ne suis pas de celle qui va laisser mon travail derrière sans transmission. Au revoir, j'y vais. Tout ça, il a fallu un temps. Et je trouve qu'en ce laps de temps, qu'il était quand même très restreint, nous l'avons réussi avec notre équipe à être dans les clous. Une candidature, un mandataire, ça c'est des trucs compliqués qu'il faut faire, ça. Ouais. Et aujourd'hui, notre bulletin après sortir. Donc déjà là, je trouve que moi, je suis fière de pouvoir être présente à cette élection dans des records de temps inédits. Moi, je trouve que déjà là, c'est un signe que moi, à ma place là, sur la table. Et qu'est-ce que Monique Bénard va dire aux citoyens, aux électeurs de sa circonscription pour les motiver, pour les inciter à voter pour elle? Alors, Monique Bénard va dire la chose suivante. Déjà, moi, je vais être pragmatique. Je connais aujourd'hui, pour moi, m'y parle en tant que citoyen. Quoi que c'est un député, je ne m'y connais pas en fait. Quoi il apporte à moi dans mon quotidien un député, souvent, je ne vois pas quoi lui peut apporter à moi. Moi, je veux renverser un peu la vapeur. Mais je veux aujourd'hui qu'un député, c'est quelqu'un, qui aide les gens aussi dans leur démarche et dans leurs droits, parce que souvent, je ne connais pas aux droits. C'est-à-dire que souvent, on rencontre des familles, on aurait droit à une retraite, je ne connais pas comment il faut faire. Pendant des années, on a un pouvoir d'achat déjà les très faible. Et en plus de ça, je ne connais pas aux droits. Et le droit que on a, les bafouer. Donc déjà, c'est accompagner les gens dans les droits simples de leurs propres besoins fondamentaux. Et à côté de ça, c'est avoir un regard aussi sur ce qui se passe au niveau du gouvernement. Et c'est aussi adapter des lois à notre contexte du quotidien, adapter des lois à notre spécificité réunionnaise, adapter les lois pour pas que les lois ils viennent alourdir notre quotidien, mais plutôt simplifier ces lois-là. Et il y a un programme particulier, dans ce programme, il y a autre chose de particulier? Il y aura d'autres actes, la souveraineté alimentaire, il y aura des lois concernant le logement, le manque de logement que m'y voit tous les jours. Le pouvoir d'achat, il ne suffit pas de dire le pouvoir d'achat, il ne veut rien dire monter les minima, monter le SMIC. Moi, je veux combattre l'inflation. Je veux aussi travailler sur quelque chose de simple et de pragmatique. Lorsqu'on met en place un projet, je prends un exemple sur la souveraineté alimentaire. Lorsque demain, nous peut éviter le gaspillage, nous peut avoir des circuits courts, nous peut faire en sorte que les personnes dans des jardins collectifs, avec un vrai programme d'organisation, ils trouvent 2 gousses l'ail, un petit brin d'oignon, un peu de persil, va éviter à autres d'acheter. Oui. Ça aussi, c'est le pouvoir d'achat. C'est pas seulement nous donner des grandes lignes qu'il ne veut rien dire pour nous, c'est aussi être pragmatique, efficace et travailler un peu comme le temps longtemps. Le temps longtemps, on n'a pas besoin d'acheter des affaires, on avait dans notre cours, il faut nous trouver des moyens, parce qu'aujourd'hui, les petites cases, ils n'existent plus. C'est des grosses structures. Il faut nous développer le collectif, il faut nous développer le savoir-vivre ensemble dans des grandes concentrations urbaines. Exactement. Moi, c'est ça que je veux faire. D'accord. Voilà. Et la question, Monique Bénard, c'est que est-ce que l'individu aujourd'hui a le même tempérament que Monique Bénard? Est-ce que ces personnes ont envie de remettre la main dans la terre, qui plus est pour la santé, c'est une bonne chose? Est-ce qu'ils ont envie de faire des efforts? Est-ce qu'ils ont envie? C'est peut-être ça l'obstacle à passer, les motiver à se bouger, quoi. Alors, souvent, c'est de petites choses qu'on arrive à faire de grandes choses. Oui. Samedi, j'ai eu l'occasion d'aller à un endroit où on a présenté justement un projet pour la souveraineté alimentaire. Ça part de petites associations, ça part de petits riens, ça part d'individus qui, quelque part, redonnent cette pulsion, comme une locomotive. Et m'y pense que quand on commence à mettre
des petites flammes partout et ils commencent à semer ça, moi, je pense que nous pouvons faire quelque chose de bien parce qu'aujourd'hui, les gens ont perdu le sens même. Il n'y a plus de motivation. Leur quotidien, c'est la même chose du lundi au dimanche. Moi, je rencontre des gens, il y a beaucoup de talents. C'est vrai. Il y a beaucoup de talents qui sont là, éteints. Donc, il faut rallumer cette flamme. Donc, moi, je ne suis pas de celle qui laisse tomber les choses. Je ne suis pas dans la fatalité. J'ai envie d'être l'homme positive et j'ai envie de montrer que chacun d'entre nous peut faire quelque chose. Et si moi, aujourd'hui, Monique Bénard, avec les moyens que nous en avons, dans le contexte actuel, nous est capable de faire quelque chose, ça veut dire que tout est possible. C'est là, Monique Bénard, il va sur un terrain où il va falloir affronter le fatalisme. Oui. Pour eux, la politique, c'est pourri. Et que ce sera toujours les mêmes qui vont gagner, ceux qui ont de l'argent, ceux qui volent. Comment changer ce regard? Disons que j'ai travaillé aussi, j'ai jamais arrêté de... Enfin, j'ai toujours continué à travailler le terrain, j'ai continué à être présente, j'ai continué à écouter les gens et c'est aussi un choix aujourd'hui que j'ai pris parce que des gens m'ont demandé d'y aller. C'est aussi un choix que j'ai fait par rapport à une demande de terrain. Moi, Monique Bénard, aller, pour moi, non. Moi, je veux être là aussi pour ces gens qui attendent et qui comptent sur moi. Je me sens aussi quelque part une certaine responsabilité vis-à-vis d'eux. Parce qu'ils ont besoin aussi, et ils sont là, ces personnes-là, ils ont besoin d'être entendus. Et j'ai envie de dire, avant nous disait nous porte la voix, aujourd'hui Micro nous porte le cri. D'accord. Et ce cri, justement, quand on voit le contexte socio-économique, le cri, on dit souvent c'est un silence assourdissant ou c'est quelque chose qui vient vraiment du plus profond de l'individu, parce qu'il n'y a pas que le manque de matériel. Le Réunionnais a perdu un petit peu de ce qu'il est, de son identité, il a perdu de sa force. On a l'impression qu'il a abdiqué. C'est vrai. Il est comme si qu'à un moment donné, finalement, dans notre physiologie au niveau humain, humanité, c'est comme si qu'il avait perdu l'espoir et le courage. Ouais. Mais moi, je veux être cette personne, justement, qui montre que rien n'est perdu et qu'il faut continuer à avancer. Parce que, vous savez, dans ma réalité de terrain, aujourd'hui, ça fait déjà un moment que je lance des cris d'appel et on est face aussi à de gros problèmes. Quand vous parlez de l'état de la société, les violences intrafamiliales, c'est mon quotidien. C'est mon quotidien de voir des gens qu'on garde un peu plus longtemps à l'hôpital parce qu'il n'y a pas de structure pour les accueillir. Ouais. Il n'y a pas d'accompagnement à l'extérieur. C'est comme si qu'aujourd'hui, on avait tronçonné les gens. C'est-à-dire, on avait, moi, je m'occupe de ce morceau. Après, vous occupez de ce morceau. Moi, je veux m'intéresser au parcours des gens. Et je crois que c'est à nous aussi aujourd'hui, professionnels, collectivités, élus, citoyens, de faire un maillage pour penser au parcours des gens. Mettre nos compétences au service du parcours d'un individu. Parce que quand vous êtes dans la galère, là, où ce n'est pas un morceau de l'hôpital, un morceau de logement, un morceau de caddie, où c'est un tout. Et ça fait partie de l'individu dans sa globalité. Oui, mais la société aujourd'hui n'est pas dans cette posture-là. La société est plutôt en train de broyer les gens. Et beaucoup sont arrivés au bout, ou abandonnent, ou se laissent porter. Comment redonner confiance aux gens? Comment leur redonner leur énergie, leur redonner envie de reprendre le combat? Quand je serai députée, je ferai en sorte qu'on travaille en équipe. Parce que ça, c'est quelque chose aussi que je veux mettre sur la table. Beaucoup de candidats, une fois la victoire, la fin arrivée, ils oublient le suppléant, ils oublient les équipes et ils pensent être experts dans tout. Là, aujourd'hui, il faut que nous tissions une trame pour que nous les au plus proches et à l'écoute de tout le monde et que nous mettre en place des associations d'entraide sur le terrain pour que nous puissions redonner envie aux gens. Parce que quand quelqu'un est sorti du circuit, peut-être aussi qu'il faut lui redonner confiance en lui. Donc ça va loin. Oui. Ça va au niveau de sa posture, ça va au niveau de son esthétique. Quand un monde n'y coiffe plus à lui, un monde n'y habille plus à lui, un monde il mange plus, il tombe dans des addictions. Donc il faut que nous retravaillions là. Et je sais que c'est compliqué, je sais que c'est un défi qui est de taille. Mais il faut que nous arrivions. Oui, non, je suis d'accord là-dessus pour une simple raison.
Quelqu'un qui ne s'occupe plus de sa maison, qui ne s'occupe plus de sa cour, qui ne s'occupe plus de lui, de ses enfants. Quelqu'un qui a déjà abandonné. C'est ça. Donc, pour ça, je disais tout à l'heure, c'est réénergiser les gens, leur redonner envie. Et c'est pas une mince affaire, Non, surtout c'est pas dans le une mince contexte affaire. actuel. Ouais, je suis d'accord. Mais on aura plusieurs, entre guillemets, plusieurs phases, c'est-à-dire ceux qui, comme vous dites, malheureusement, c'est comme dans la médecine, il y a la prévention, on aurait dû travailler là-dessus depuis fort longtemps. On a le curatif, Oui. on a le palliatif. Donc, moi, je m'engage à m'occuper de ceux qui ont besoin de soins palliatifs, à m'occuper d'un traitement pour sortir ceux qui sont dans la maladie et à faire de la prévention pour ceux qui n'y sont pas encore aujourd'hui. Et, et au niveau du contexte, de l'état d'esprit, vu comment le gouvernement a évolué, surtout depuis la réélection du président de la République, on va dire que les gens ont encore envie, les gens y croient encore, et surtout que l'Assemblée nationale a perdu beaucoup de De son pouvoir. de son pouvoir. Moi, ce que je pense, c'est que déjà aujourd'hui, lorsqu'on voit, enfin moi je dis, c'est un constat, et on me dit aussi sur le terrain, aujourd'hui regarde à où, comment le monde il peut croire encore la politique et la crédibilité de la politique. Nous, avec plusieurs collègues et militants, on travaille sur se connaître. Travailler sur un projet, mais en amont, nous connaît à nous depuis 2 ans, 3 ans, nous travaillons ensemble, nous maintient notre lien dans l'intérêt général. Mais on a des gens, à chaque fois qu'ils gagnent un coup, parce qu'ils ont la peur de perdre le pouvoir, ou qu'ils sentent qu'ils ont une opportunité de le gagner, ils font des alliances, d'accord? Parfois contre nature. Il prend le cas de la NUPES, pour dire les choses. Et puis, après, il ne tient plus. 7 mois là, avant cet événement, vous n'allez plus avec. Non, ça a été vraiment... Chacun, la fine redire, lui part dans sa direction. Aujourd'hui, pour faire face, c'est-à-dire qu'il faut attendre un coup de cogne sur la tête, vous n'aurez pu continuer à entretenir ces relations. Vous avez recréé à où le nouveau Front populaire? Combien de temps ça a duré? Derrière ça, c'est la question que je me pose. Donc moi, je trouve que souvent aussi, on devient ridicule. On dit quelque chose de son contraire, on traite les uns d'incohérents, alors que nous-mêmes, il faudrait peut-être balayer devant notre porte. Mais de toute façon, à ce niveau-là, on voit bien que je sais plus qui disait ça, c'est les circonstances qui créent le mouvement ou l'individu. C'est ça. Mais, et là encore aussi, on voit la crédibilité d'une classe politique. Exactement. Et des individus. Comment faire confiance à des gens qui une fois sont ensemble, une fois se déchirent, voilà. Et de nouveau, pour une question de circonstances, se retrouvent ensemble. Voilà. C'est bien résumé, c'est exactement ça. Et c'est ça que j'entends sur le terrain. Quand les gens disent qu'ils ne croient plus à la politique, c'est compréhensible. Oui, totalement. Je vous dis même moi, je me posais la question. C'est les gens ont raison de leur façon de voir. Bien les gens sûr. ont raison de ne plus croire en certains politiques, surtout. Bien sûr. Je ne dirais pas tout le monde, parce que tout le monde n'a pas été au pouvoir et tout le monde n'a pas eu leur pouvoir. Mais c'est une réalité. Et c'est là la tâche pour Monique Bénard et pour d'autres, d'ailleurs. Ah oui. C'est d'aller convaincre que ça en vaut la peine encore. C'est ça. Vous avez tout compris. Mais on y croit. On a envie de croire. Ouais. Parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir aussi. Hein. Non, je suis d'accord. Mais qu'est-ce que Monique Bénard doit sortir comme outil, comme arme, pour changer les choses dans la tête des gens? Déjà, je pense aussi qu'en étant présente, je montre aussi que moi, Monique Bénard, avec mon suppléant Rémi Bourgogne, on n'a aucun moyen, on n'a aucune machine derrière nous, on n'est sous aucune étiquette, parce qu'on part sans étiquette, moi étant d'origine centre-droit et lui divers gauche, on est quand même la preuve vivante que tout est possible, qu'on est là. Après, moi je dis toujours, vis-à-vis de mes enfants, vis-à-vis de ma famille, vis-à-vis de mes militants, je peux me regarder dans une glace et je dis j'aurais essayé. D'accord. Mais je reste là-dessus et malheureusement, comme je vous dis, c'est là où le bas blesse, c'est que vous allez vraiment devoir mettre en place une énergie incroyable parce que la tâche, elle est particulière. Quoi. Mais l'énergie, je l'ai.
Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui va faire la différence pour vous? Ben, je pense que je suis quand même suffisamment sur le terrain pour entendre que même si certains ont déjà fait leur pronostic sur des affrontements de blocs, je reste convaincu aussi que entre une élection nationale et une élection locale, il y a l'individu qui compte aussi. Ce qu'il a fait. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de candidats sortent, c'est que l'individu prime. Surtout en local, je pense. Mais quand on regarde la politique, aujourd'hui, l'individu, dans la bouche des gens, l'individu prime, mais dans leur action, l'individu est souvent... Ben, je trouve quand même, pour mon parcours, que on peut penser ce qu'on veut de moi, mais je suis extrêmement fière aujourd'hui déjà d'avoir fait mes résultats en 2020. Parce que sans machine, sans rien, faire 18%, 4 991 voix au premier tour des élections municipales sur une commune de telle envergure, je pense que c'est déjà un exploit et de montrer que finalement, la politique peut être autrement. Donc c'est peut-être une petite graine que j'ai sommée, qu'il faut arroser maintenant, mais je crois que franchement, je me dis, être là où je suis aujourd'hui, c'est que c'est possible d'avancer et de faire entendre la voix ou le cri de la population. Merci Monique Bénard, on va rester sur cette posture-là, en espérant que ça va vous servir dans votre démarche. En tout cas, je pense que la politique aujourd'hui exige beaucoup, et Monique Bénard a montré qu'elle a envie. On va voir si ça fait la différence. Merci à vous d'être venu sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François, je vous dis à bientôt.